Ces vérités éternelles ont été cachées à l'humanité pendant des millénaires. Il s'agit de la véritable loi de l'attraction et de la manière de l'appliquer dans votre vie. Bien que de nombreuses personnes soient familières avec les versions du nouvel âge de la loi de l'attraction, les vraies lois de l'attraction diffèrent considérablement de ce qui est communément entendu dans la communauté du nouvel âge. Dans cet article, vous allez découvrir les véritables lois de l'attraction et j'espère que vous les comprendrez. Les êtres humains disent qu'ils veulent certaines choses dans leur vie, comme le bonheur, la santé, la paix, la prospérité, la liberté, etc. Mais pour obtenir ces conditions, il existe des exigences dans la nature. Si vous voulez que quelque chose change, des exigences spécifiques doivent être remplies. Les enseignants du nouvel âge ne vous diront pas cela, ou ils nieront que ces exigences existent pour créer un véritable changement. Nous devons comprendre que certaines choses nécessitent une connaissance qui nous incite à agir. Cette connaissance est essentielle, mais elle a été cachée à l'humanité. C'est ce que l'on appelle une connaissance occulte, un savoir caché aux yeux de tous. Le mot occulte vient du latin occultus, qui signifie caché. Seuls quelques privilégiés possèdent cette connaissance représentée par une pyramide. Plus on monte dans la pyramide, plus on a de connaissances. Mais peu de gens comprennent l'information au sommet. En bas de la pyramide, il n'y a que les masses ignorantes. Cette connaissance occulte comprend deux grands corps de connaissances. La connaissance de la conscience humaine et celle des lois universelles et invisibles qui régissent les conséquences de notre comportement. Cette dernière a été appelée la loi du karma ou la loi morale de Dieu dans différentes traditions. Cette connaissance est cachée parce que pour maintenir une différence de pouvoir, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne la conscience humaine, ses motivations et ses perceptions. Il y a de nombreuses distractions qui existent pour nous empêcher d'apprendre la vérité sur la perception humaine. Les nouvelles, les jeux vidéo et la télévision inutile ne sont que quelques exemples de ces distractions. Elles sont là pour nous empêcher de comprendre ce qui est vraiment important. Imaginez que ces lignes blanches qui ne bougent pas représentent la vérité et que la perception qui est opposée à la vérité est représentée par trois individus différents, appelés individus A, B et C. Leur capacité à percevoir ce qui s'est produit et ce qui se produit est ce que j'appellerais la conscience. Si votre conscience est élevée, cela signifie qu'elle a une fréquence élevée et donc que vous serez plus à même de comprendre et de reconnaître les schémas. En revanche, si votre conscience est basse, c'est-à-dire à une fréquence basse, vous verrez moins bien le schéma. Il faut également savoir que plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est courte. Cela signifie à quelle fréquence elle interceptera la ligne qui représente la vérité. Plus la fréquence est élevée, plus nous sommes en phase avec la vérité. Et si cette fréquence devenait infiniment élevée, elle serait indiscernable d'une ligne. Ainsi, quelqu'un serait aligné sur ce qui est sa perception de la réalité étant précise. En termes de son, imaginez que vous entendez une note de basse fréquence qui monte progressivement jusqu'à devenir inaudible à mesure que la fréquence augmente. C'est un peu comme ça ici. Plus la fréquence de notre conscience est élevée, meilleure est notre perception de la réalité. Il est important de garder à l'esprit que la perception n'est pas la réalité. Elle est plutôt le filtre à travers lequel nous voyons la réalité. Le cerveau reptilien se compose du tronc cérébral et du cervelet, qui ensemble constituent le complexe reptilien, la partie la plus primitive de notre conscience. Cette partie de notre cerveau ne nous permet pas de penser, mais plutôt de réagir à des stimuli. Le mécanisme de réponse aux stimuli est situé dans la partie moyenne du cerveau, où se trouvent différentes glandes telles que l'hypothalamus, le thalamus, l'hypophyse et la glande pinéale. Celle-ci compose le mésencéphale ou le système limbique, qui facilite ou rend possible toutes les émotions humaines. Enfin, l'enveloppe extérieure du télécéphale, qui est le cerveau supérieur, est appelée le néocortex. Il est important de comprendre que les hémisphères du cerveau sont symétriques et qu'ils contrôlent différentes fonctions de la pensée. En règle générale, l'hémisphère gauche est responsable de la pensée logique, analytique, scientifique et mathématique, ainsi que le processus de pensée linéaire, tandis que le côté droit est responsable de la créativité, des émotions, de la pensée holistique, de la capacité à voir le tableau d'ensemble, de la reconnaissance de modèles et de la compassion. Si l'hémisphère gauche devient chroniquement dominant, cela crée une domination masculine dans le cerveau. Les symboles archétypaux anciens appelés la lame, un simple triangle pointant vers le haut, et la coupe, un triangle pointant vers le bas, sont utilisés pour représenter l'équilibre entre les éléments masculins et féminins dans le cerveau. L'équilibre entre ces deux éléments permet le développement de la vraie conscience et la reconnaissance des modèles, ainsi que la vraie moralité
et les considérations éthiques. L'intelligence véritablement holistique comprend la compréhension avec le cerveau droit en incluant le développement de la partie créative, intuitive, compatissante et attentionnée de la conscience, ainsi que l'aspect intellectuel de celle-ci. Et cela se reflète dans l'étymologie du mot intelligence. Malheureusement, la plupart des personnes dans notre société ne sont pas dotées d'une intelligence holistique, mais souffrent d'un déséquilibre cérébral ou d'un autre. Si l'hémisphère gauche du cerveau humain prend le dessus de manière chronique, le complexe reptilien prendra le contrôle de la fonction exécutive du cerveau, et la personne sera dominée par l'égoïsme et le désir les plus bas, ce qui conduira au développement d'une personnalité basée sur la domination et le contrôle. A l'inverse, si l'hémisphère droit du cerveau humain devient chroniquement dominant, le système limbique prendra le contrôle de la fonction exécutive de tout le cerveau et la personne sera gouvernée par ses propres émotions, ce qui conduira au développement d'une personnalité basée sur la soumission et la naïveté. Les principes généraux du droit naturel sont exprimés à travers 7 principes sous-jacents, ainsi qu'un 8e principe caché, qui est rarement pris en compte par d'autres chercheurs, même ceux qui l'étudient d'un point de vue occulte ou conséquentialiste. Ce 8e principe, appelé le principe perdu, relie tous les autres principes ensemble. Ensemble, ces principes constituent une clé maîtresse grâce à laquelle la sagesse universelle, y compris la connaissance des exigences pour obtenir ce que nous désirons, est révélée ou dévoilée. Les 7 principes généraux du droit naturel sont le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et effet et le genre. Le principe du mentalisme affirme que tout dans la création est en réalité une manifestation de l'esprit. Le principe de la correspondance stipule que ce qui est en haut est similaire ou semblable à ce qui est en bas. C'est donc un miroir. Le principe de la vibration affirme simplement qu'il n'y a pas de repos. Tout vibre et, à un niveau fondamental, l'univers et chaque chose qui le compose sont de l'énergie pure vibratoire, qui se manifeste de différentes manières et fréquences. Le principe de la polarité indique que des polarités existent en tout ce qui existe. Tout à ces pôles sont contraires. Cependant, ces opposés sont identiques dans leur nature, mais différents en degrés. Le principe du rythme indique que tout coule et reflue, tout a ses marées, tout monte et descend, et tout a un rythme ou une oscillation. Il y a des tendances dans l'énergie et la manifestation du balancier se produit dans tout ce que nous percevons. Le principe de la compensation stipule que tout est compensé, et c'est le principe qui correspond le mieux de la loi naturelle aujourd'hui. Le principe de cause et effet indique simplement que chaque cause a son effet et chaque effet a sa cause. Chaque chose qui se produit selon la loi. La chance est un nom pour une loi non reconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer ce qui commence maintenant et vous assurer que cela change à l'avenir. Enfin, le dernier principe de la loi de la nature est le genre, qui indique que tout a une nature masculine et féminine en lui, présente dans chaque être humain. Le genre existe en tout avec des composantes ou des principes masculins et féminins. Nous avons déjà vu que, en ce qui concerne le cerveau humain, la conscience, le monde, etc., le genre se manifeste sur tous les plans d'existence, spirituel, mental, physique, etc. Enfin, ce qui concerne ce que j'appelle le principe perdu, il s'agit du 8e principe de la loi naturelle qui relie tous les autres principes ensemble. Il est considéré comme perdu car nous ne l'exerçons pas. Nous avons déjà examiné 7 principes de la loi naturelle représentés par des cercles qui se chevauchent. Le 8e cercle, que j'appelle le principe générateur ou le principe qui régit la création, est la graine de vie qui génère quelque chose, crée quelque chose. C'est le facteur causal qui entre en vigueur et génère le résultat que nous voulons. La plupart des gens croient que le vrai terme pour ce principe est l'amour, mais c'est en réalité le soin, différent de la compassion. Le principe générateur est ce sur quoi nous portons notre attention et sur quoi nous aidons à croître. Cela ne signifie pas être ignorant de ce qui se passe dans le monde, mais plutôt savoir ce que nous nourrissons. Si nous nourrissons l'ignorance, elle se développera. C'est là-dessus que nous devons concentrer notre énergie. C'est ce qui génère notre expérience dans l'ensemble. La plupart des gens ne se soucient pas de ce qui se passe réellement, et c'est impossible de changer la direction de l'énergie et de la conscience sans cela. Le principe perdu est la dynamique du soin, ce à quoi nous nous soucions au jour le jour, qui agit comme la force motrice de nos pensées et de nos actions. C'est ainsi que fonctionne la vraie loi de l'attraction.
Je vous ai expliqué que pour progresser, il faut développer d'abord le cœur, puis l'esprit et enfin le courage. Le soin est la première étape. Vous devez être suffisamment impliqué pour acquérir la connaissance et ensuite remettre cette connaissance en pratique. L'ordre est donc le suivant: cœur, esprit, courage, soin, connaissance, action. Toutes ces étapes sont importantes et doivent être respectées. La conscience de l'unité est le résultat de l'unification de nos pensées, de nos émotions et de nos actions sans contradiction. Nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos actes doivent être en accord pour atteindre cette conscience de l'unité. Le soin est donc la source de nos pensées et de nos actions et est essentiel pour générer une expérience de qualité partagée. Le principe générateur de l'expérience sur Terre est le soin ou l'attention. Le cœur est comparable à une pompe dans le corps, qui génère l'énergie vitale dans le sang et permet de maintenir la vie. Bien que le cerveau soit important, c'est le cœur qui détermine l'expérience que nous générons, car c'est ce à quoi nous accordons le plus d'importance qui façonne nos pensées et nos actions quotidiennes. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet et découvrir d'autres contenus similaires, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rester informé de mes dernières publications. À très bientôt.